Bonjour et bienvenue dans notre vidéo dédiée au contrat de mariage. Lors du mariage, les époux se doivent respect, fidélité, secours et assistance. Le régime matrimonial fixe les règles relatives aux rapports patrimoniaux. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi ce contrat est essentiel et comment il influence la vie des futurs époux. Commençons par le choix du régime matrimonial. Il en existe plusieurs types: la séparation de biens, la communauté légale, la communauté universelle et la participation aux acquêts. Chaque régime a ses propres caractéristiques et implications que nous allons détailler. En l'absence de contrat, les époux sont soumis au régime de la communauté légale. Tout ce qui leur appartient avant le mariage reste propre. Puis, ils forment une communauté entre eux. Quelques conséquences: les revenus sont communs. L'achat d'une voiture est commune, peu importe le nom sur la carte grise. L'ouverture d'un livret A est commun. Seuls les biens reçus par donation ou par succession restent propres. Le régime de la séparation de biens permet de différencier ce que chaque époux possède au jour du mariage, mais aussi ce qu'il acquérera ensuite. Tous les biens possédés avant ou après le mariage restent la propriété de l'époux, de même que ses salaires. Il est à noter que pour vendre la résidence du couple, il est nécessaire d'obtenir l'accord des deux époux, même si le bien appartient à un seul d'entre eux. Le régime de la participation aux acquêts mélange séparation et communauté. Il fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage et devient communautaire à la fin de l'union. Lors de la dissolution, le notaire mesure l'enrichissement de chacun durant le mariage et celui-ci est partagé entre les époux. Ce régime peut être complexe à liquider. Sous le régime de la communauté universelle, tous les biens que possèdent les époux au jour de leur mariage, ceux qu'ils pourront acquérir ensuite ou recueillir par succession et donation, forment une seule et même masse commune. Il est toutefois possible d'exclure certains biens, comme un bien professionnel. Il est nécessaire de signer avec un notaire avant le mariage. Le notaire vous délivrera une attestation à remettre à l'officier d'état civil. Si toutefois vous n'avez pas signé avant le mariage, il est possible de signer chez un notaire un contrat afin de modifier le régime matrimonial. Il peut se faire dès le lendemain du mariage. Chonet et associés espèrent que cette vidéo vous aura été utile. Merci.